Hey, salut à tous, c'est Timotrix. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce troisième épisode pour mieux comprendre l'interface graphique du module Pygame. Et aujourd'hui, nous allons voir la gestion des événements, une petite notion au niveau de remplir l'écran d'une seule couleur, donc le screen.fill, mais aussi un truc très important que je n'avais pas vu lors du montage de la dernière vidéo, pour l'affichage tout simplement. J'avais mis le screen.blit dans la gestion des événements justement dans la boucle for event in pygame.event.get. On peut voir ici que l'indentation par rapport à la boucle est faite et c'est une très grosse erreur parce que c'est pas lorsqu'il y a un événement que l'on va blit sur l'écran. C'est vrai que ça peut être logique que voilà l'événement si on est en train d'afficher, si c'est le moment en fait pour l'ordinateur d'afficher, eh ben on affiche. Bref, non. Donc c'est pourquoi par la suite de cette série, je vais mettre toutes nos instructions au-dessus de la gestion des événements pour bien que vous compreniez que je me suis trompé. Voilà, faut pas mettre dans la boucle des événements. C'est même une mauvaise chose en fait de le faire. Voilà, vous mettez où vous voulez, mais pas dans cette boucle. Bien, donc c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, je veux juste vous montrer une petite notion du screen.fill qui permet donc de remplir l'écran en une seule couleur. Donc, comme je vous l'ai dit, une couleur, c'est avec donc un triple tuple, le code RGB, Red, Green, Blue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par exemple, je sais pas, 190. Voilà, j'ai mis là une couleur aléatoire. Et du coup, on va remplir, comme je l'ai dit, ça fait la troisième fois que je le dis, l'écran de cette couleur. Eh bien, c'est très simple. Vous faites donc un screen.fill qui permet donc de, bon, je vais pas le répéter, fill. Et là, par contre, donc entre parenthèses, vous allez mettre la couleur. Soit vous l'avez dans une variable et dans ce cas-là, vous mettez la variable directe. Soit vous réouvrez des parenthèses et vous mettez la couleur. J'insiste sur ça parce que on peut penser que du coup, là, vu qu'il y a déjà des parenthèses, on met directement 20,76. Mais non. Non, si vous mettez directement, il faut remettre des parenthèses. Bien, donc ici dans notre cas, on met juste couleur. Enfin, color. Donc c'est parti, je peux lancer le programme. Et ça marche. Donc c'est du bleu. Mais du coup, on peut se demander, bah oui, mais elle est où mon image? Parce que il y avait un texte, il y avait une image, mais elles y sont plus. Alors d'ailleurs, je profite pour vous dire que j'ai enlevé le texte parce qu'on en a plus besoin. L'image, on va en avoir besoin, donc je l'ai laissé. Mais du coup, pourquoi on voit plus l'image? Eh bien, c'est simplement qu'il faut oublier le fait qu'on est dans une boucle. Il faut s'imaginer qu'il y en a pas. Et du coup, en fait, si on affiche l'image et ensuite on remplit l'écran de bleu, bah forcément on voit plus l'image. Il faut remplir l'écran de bleu et ajouter par-dessus notre image. Quand je dis qu'il faut oublier qu'on est dans une boucle, c'est qu'il y en a qui vont dire ouais mais vu qu'on est dans une boucle, ça fait une répétition, donc pourquoi il y aurait un ordre? Voilà. Oubliez le fait qu'il y ait une boucle au niveau de l'affichage et vous vous dites alors je mets d'abord mon fond d'écran, ensuite mes images, etc. Et si vous voulez vous dire bah je veux afficher ça au-dessus de ça, et ben vous mettez d'abord le truc qui va s'afficher en dessous, puis le truc qui va s'afficher au-dessus. Voilà, vous prenez ça plan par plan et vous allez toujours du background, donc du fond d'écran, vers le foreground, le premier plan quoi. Donc c'est parti, je peux lancer mon programme et voilà, on a toujours notre image en 500 par 200. On va donc pouvoir passer directement à la deuxième partie de cette vidéo qui est donc la gestion des événements. Bien, pour commencer dans de bonnes circonstances, je vais du coup créer un player coordinate x, player coordinate y qui va être égal à 500 par 200. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je crois que non, mais on peut créer deux variables et leur affecter une valeur de cette manière. Donc ici, player coordinate x égale 500 et player coordinate y égale 200. Voilà, donc si vous voulez en faire même une troisième, par exemple virgule a, vous mettez virgule 1. Voilà, vous pouvez très bien faire ça. Mais du coup, il faudra respecter l'ordre de la déclaration des variables. Bref, mais je pense que vous avez compris. Ça, c'est pas compliqué. Du coup, on a dit, il faut détecter si on appuie sur une touche ou non. Donc là, ça va être les flèches de clavier. Et en conséquence, déplacer le joueur. Donc déjà, ici, on va pouvoir mettre, entre parenthèses toujours, notre player coordinate x, player coordinate y. Pareil, je précise sur le fait que on dit toujours les x d'abord, puis les y. Voilà, là, si on inverse y et x, ça va faire un affichage plutôt bizarre. Voilà, c'est toujours x d'abord, puis y. Je crois que j'avais pas assez insisté sur la vidéo précédente. Ok, donc jusque là on est bon. Et du coup, il va falloir
détecter si on appuie sur une touche de clavier ou non. Donc ça va se faire dans la gestion des événements, donc dans notre fameuse boucle for in, for event. Donc ici, je vais pouvoir rajouter touche clavier, par exemple. Et donc c'est un if event.type est égal à pygame. On peut voir ici que le PyCharm en fait nous propose déjà des trucs, par exemple mouse button down, donc si on clique, mouse button up, si on déclique quoi, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose d'autre. K backspace, donc voilà, ça c'est les touches. Quand vous avez le K majuscule tiré du 8, donc l'underscore, suivi d'un mot ou d'une lettre, c'est là les touches du clavier. Donc nous c'est ce qu'on va utiliser, mais là on va vérifier si on appuie sur une touche du clavier. Et donc ça c'est key down. Et pourquoi tout en majuscule? Eh bien il y a une convention en Python qui dit que si on crée une constante, eh bien le nom est tout en majuscule. Alors qu'est-ce qu'une constante? Regardez, on peut voir que si je survole, on peut voir pygame.constante. Alors une constante, c'est, vous voyez, une variable, c'est quelque chose qui peut changer. Eh bien une constante, c'est quelque chose qui ne va jamais changer. Par exemple ici notre couleur de fond, je pourrais très bien l'écrire comme ça. Du coup je sous-entends que je ne changerai jamais de couleur de fond d'écran. Alors pourquoi ça et quelle utilité, etc. Eh bien, pour une raison de lisibilité du code, au lieu d'écrire directement screen.fill 20 par 76 par 190, on préfère mettre dans une variable la couleur et dire que c'est une constante par l'intermédiaire du fait que son nom est tout en majuscule. Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi, c'est une convention, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour une raison de lisibilité, on a inventé ça, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Et d'ailleurs, moi, dans mon cas, je ne la respecte pas, cette convention. Voilà, parce que je n'ai jamais pris l'habitude de le faire, donc j'ai jamais fait. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour expliquer pourquoi ça c'est en majuscule. Hein, voilà, donc c'est une constante du module Pygame. Keydown, c'est si on appuie sur une touche du clavier. Et donc, ensuite, comment on va faire? Si on appuie sur une touche de clavier, maintenant il faut détecter quelle est la touche. Eh bien, lorsque event.type égale pygame.keydown, event, on lui a attribué un event.key et aussi un event.unicode que je ne parlerai sûrement pas dans cette série, mais ça permet de renvoyer exactement la lettre que l'on a appuyée. Donc, par exemple, si j'appuie sur G, ça va renvoyer un string, donc une chaîne de caractères qui contient G. On pourrait se dire que c'est ça qu'on va utiliser, mais non, on va faire ça de manière propre, qui est donc de créer une nouvelle variable, qui va être un dictionnaire que je vais appeler prest. Encore une fois, j'ai l'habitude d'appeler prest comme ça, hein, cette variable que je l'appelle prest, c'est une habitude. Vous pouvez l'appeler autrement, mais voilà, moi j'ai appris comme ça. Et donc ici, je mets un prest event.key égale true. Donc ça signifie que la touche que j'ai appuyée, eh bien c'est une clé de mon dictionnaire prest, et je vais lui attribuer true, donc vrai. Autrement dit, oui, c'est vrai, j'appuie sur cette touche. Et donc ce qu'on va faire directement, c'est un if event.type est égal à pygame.key up. Donc si je lâche une touche, eh bien dans ce cas-là, prest event.key égale false. Je n'appuie plus sur cette touche. Jusque-là, je pense que c'est OK, c'est assez simple. Dans ce cas-là, maintenant, il va falloir changer les X et Y du joueur en fonction des touches que l'on a appuyées. Donc, c'est simple. Là, je vais le faire en haut pour bien que vous compreniez que c'est pas dans la boucle, dans la gestion des événements. Ici, je fais un if prest. Donc là, je peux directement mettre entre crochets, mais on va utiliser pour le dictionnaire un point get qui dit que, entre parenthèses, si la clé que je donne est égale à true, alors c'est vrai, prest, il obtient ça. Bref, voilà, c'est juste une petite notation. Si vous avez un dictionnaire avec des valeurs booléennes, donc true ou false, vrai ou faux, vous pouvez mettre prest.get, ça veut dire que si c'est vrai, alors ça rentre dans la condition. Bien. Donc ici, pygame point, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez un K majuscule, underscore, donc le tiré du 8, et la touche. Dans notre cas, c'est la touche de droite, la flèche de droite, donc c'est right, et c'est en majuscule. Voilà. Et donc si on appuie sur notre touche de droite, on va faire un player coordinate x plus égale 1. Dans le cas où on va à gauche, donc pygame.kleft,
alors player coordinate x moins égale 1. Et pour l'axe des y, donc le haut et le bas, if press.get pygame.k up, donc la touche du haut, alors player coordinate y moins égale 1. Et if press.get pygame.k down, player coordinate y plus égale 1. Bien, on va pouvoir tester ça, c'est aussi simple que ça. On a créé un nouvel événement, maintenant on sait si on appuie ou non sur une touche, et ici on a vérifié quelle touche on appuie, et donc si c'est la flèche de droite, on ajoute des X à notre image, si c'est la flèche de gauche, on enlève des X, etc. Donc voilà, donc là c'est clairement censé marcher. Je lance le programme, j'appuie sur la flèche de gauche, et voilà, notre joueur bouge. Maintenant en plus, j'appuie sur la flèche du bas, ok, maintenant la flèche de droite, plus la flèche du haut, maintenant la flèche du bas, flèche de gauche, du coup il s'arrête, plus flèche du haut, hop, voilà, bref, ça marche parfaitement. On peut voir que notre image se déplace de manière très fluide en plus. Ok, alors maintenant on peut se demander pourquoi j'ai mis que des if et pas des elif. Alors effectivement on pourrait, mais dans ce cas-là ça voudrait dire qu'il y a un ordre de priorité. Mais ça veut surtout dire que si on appuie du coup sur la flèche de droite, alors on peut pas appuyer sur la flèche de gauche. Alors ça c'est, voilà, c'est à vous de décider. Si vous voulez que lorsqu'on appuie sur la flèche de gauche et de droite, du coup il s'arrête, vous faites ce que je viens de faire. Par contre, si vous voulez que s'il appuie sur la flèche de gauche et que vous appuyez sur la flèche de droite, il ne s'arrête pas, et bien ici vous mettez tout simplement un elif. Dans ce cas-là, ça va pas rentrer dans la condition du left si vous appuyez sur right. Donc je fais un right et le left, il s'en fout. Voilà, j'appuie sur left et ça marche pas. Par contre, si j'appuie sur left puis sur right, on voit que ça marche parfaitement. Et que d'ailleurs, il s'arrête plus parce que vu que j'appuie sur right, il prend plus en compte le left. Bref, voilà, vous gérez les if et elif suivant ce que vous voulez pour votre jeu. Mais voilà, et du coup, si vous voulez aussi qu'il se déplace en diagonale, bah du coup, il faut mettre que des if pour prioriser aucune flèche. Bien, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. On a vu un nouvel événement, donc les touches clavier. Nous verrons par la suite, d'ailleurs dans le prochain épisode même, les clics de souris. Et il y aura même aussi des événements manettes que l'on ne fera sûrement pas dans cette série parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, hein, il y a plein d'événements. C'est aussi pour ça que du coup Pygame est très bien pour les jeux, c'est que faire du coup des événements clavier ou souris, c'est très simple. Et donc voilà, on pourra donc voir de nouveaux événements, et puis on verra ce que l'on fait par la suite. Mais déjà, voilà, en ce moment on est sur les événements, et puis bah je préviens que faire un jeu 2D, on n'est pas loin, hein, on fera un jeu basé sur les tuiles, donc un RPG en fait si vous préférez, hein, c'est voilà, il y a toute une carte et vous pouvez vous déplacer, aller dans les maisons, un peu comme un Zelda aussi. Voilà, on fera ça, un petit jeu, voilà, comme ça vous saurez faire déjà des jeux 2D. Voilà, il y aura pas que de la théorie, du coup il y aura aussi de la pratique. Dans le prochain épisode, c'est les événements souris. Et sur ce, ciao à tous!